Au cœur de l'Égypte ancienne, à une époque où la magie et le mysticisme étaient aussi réels que le soleil brûlant du désert, vivait un jeune homme appelé Amir. Ayant grandi entre les dunes du désert et les eaux du Nil, Amir était un garçon curieux, fasciné par l'histoire et la religion. Amir était le fils d'un humble marchand de textiles, mais son esprit était loin du monde des affaires. Il étudiait le Coran avec dévotion et croyait fermement aux miracles relatés dans ses pages. Sa mère, une femme sage et gentille, attisait la curiosité d'Amir en lui racontant des histoires sur l'islam qui le passionnaient pendant des heures. Mais la tranquillité de la vie d'Amir a été brusquement interrompue lorsqu'un mal ancien a menacé son village. Une peste hantait le pays, faisant virer les eaux du Nil au rouge sang. Les villageois, stupéfaits et effrayés, ne savent pas comment se protéger. Dans sa quête pour comprendre ce phénomène, Amir s'est tourné vers le Coran. Il pensait que les réponses pour sauver son village se trouvaient dans les pages saintes. C'est ainsi que commença un voyage plein de dangers et de découvertes, un voyage qui allait mettre sa foi à l'épreuve et révéler le véritable miracle du Coran. Mais Amir n'était pas seul. Il est accompagné de son meilleur ami d'enfance, Karim, un jeune homme qui rêve de devenir un grand guerrier. Tous deux déterminés à trouver une solution au fléau, ils s'embarquent dans une aventure qui remettra en question leurs propres croyances et changera leur vie à jamais. Dans un monde où magie et technologie se mélangent, la ville de Luminara s'élève et brille de mille feux. Ses rues sont pleines de lumière vibrante et de grands bâtiments, où humains et êtres magiques coexistent. La ville est gouvernée par un conseil puissant, composé de 5 magiciens âgés, qui cherchent à maintenir la paix entre les différentes espèces. L'histoire est centrée sur 2 personnages principaux, Elara, une jeune fille humaine de 18 ans, et Amon, un magicien de 22 ans. Elara est une inventrice brillante qui utilise son intelligence et sa créativité pour créer d'incroyables dispositifs technologiques. Elle est déterminée et courageuse, et se passionne pour l'exploration de l'inconnu. Et Amon, quant à lui, est un sorcier puissant et énigmatique qui fait partie du conseil de Luminara. Il est connu pour sa sagesse et ses capacités magiques, mais peu de gens connaissent son sombre passé. Les vies d'Elara et d'Amon se croisent lorsqu'une menace plane sur Luminara. Un mal ancien revient, menaçant de détruire tout ce que la ville représente. Elara et Amon doivent travailler ensemble pour sauver Luminara, en utilisant leurs compétences uniques et complémentaires. En chemin, ils découvrent de sombres secrets sur le conseil de Luminara et sur eux-mêmes, qui les amèneront à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur le monde qui les entoure. L'histoire du miracle du Coran s'intensifie lorsqu'un ancien manuscrit islamique est découvert, révélant des secrets choquants sur la religion. Au fur et à mesure que l'intrigue se développe, les premiers tournants importants se produisent, des conflits surgissent entre les personnages, certains favorables et d'autres opposés à l'authenticité du manuscrit, ce qui alimente l'intrigue. Ce manuscrit, qui promet de changer la compréhension de l'islam, met les protagonistes dans des situations de risque et de questionnement, générant une atmosphère de suspense. Les jeunes amis Rita et Pedro vivent dans une petite ville. Rita est une journaliste en herbe qui rêve de révéler la vérité cachée de la corruption locale. Pedro, quant à lui, est un peintre talentueux qui vise une exposition dans une galerie prestigieuse. Au début, Rita a du mal à obtenir des interviews et des informations, car la population locale est réticente à parler de corruption. Pedro, quant à lui, n'est pas en mesure d'acheter les matériaux dont il a besoin pour ses œuvres d'art en raison de ses moyens financiers limités. Au fil du temps, ils se soutiennent mutuellement, partageant leurs frustrations et leurs difficultés. Rita conseille à Pedro de participer à un concours de peinture, ce qui pourrait lui rapporter les fonds nécessaires. Pedro, avec sa vision artistique, aide Rita à élaborer des stratégies pour obtenir des informations et des entretiens, en les présentant de manière créative et attrayante. Une intrigue secondaire se développe lorsque Rita découvre que sa meilleure amie, Anna, a une relation amoureuse avec le fils du maire corrompu. Rita se retrouve déchirée entre son devoir professionnel et son amitié avec Anna, ce qui accroît la tension de l'intrigue. Pendant ce temps, Pedro est confronté à un ancien rival qui le défie lors d'un concours de peinture, menaçant ainsi ses chances de gagner le concours et de réaliser son exposition. Ce concours intensifie la rivalité entre les 2 artistes et ajoute un élément dramatique à l'histoire. Au cours d'une journée apparemment normale, la ville de Sereno est surprise par un événement inattendu. Un étrange objet volant a été aperçu dans le ciel, laissant tout le monde stupéfait et plein de curiosité. Cet événement a non seulement interrompu la monotonie de la vie de la petite ville,
mais il a également suscité un sentiment d'urgence et d'anxiété. Les autorités locales, peu habituées à faire face à des situations aussi inhabituelles, se sont mises en état d'alerte. Pendant ce temps, les citoyens étaient partagés entre la peur et l'excitation. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, tandis que d'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'une menace extraterrestre. La tension augmente de minute en minute jusqu'à ce qu'une silhouette mystérieuse apparaisse dans la ville. Un homme aux yeux bleus et aux cheveux blancs, vêtu d'une étrange tenue, prétend être un voyageur du temps. Il explique que l'objet volant est en fait son vaisseau, qui a dévié de sa trajectoire temporelle. L'homme, qui s'est présenté sous le nom de Zéphyr, a mis en garde les habitants de Serenno contre un danger imminent. Une importante tempête solaire est sur le point de frapper la Terre, et son vaisseau possède la technologie nécessaire pour éviter la catastrophe. Cependant, pour activer ce dispositif, il avait besoin de l'aide des habitants de Serenno. Dès lors, cette petite ville tranquille devient le théâtre d'une course contre la montre, ses habitants s'unissant pour relever le défi et sauver le monde. Les événements qui ont suivi le miracle islamique ont eu plusieurs conséquences. La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue dans toute la région, entraînant une vague de curiosité et de fascination pour cette religion jusqu'alors peu connue. Cependant, tout le monde n'a pas accueilli le miracle du Coran à bras ouverts. Les chefs religieux locaux, se sentant menacés par cette nouvelle croyance, ont commencé à répandre des rumeurs et des mensonges sur l'islam, dans le but de le discréditer et de maintenir leur influence sur la population. Dans ce contexte, un nouveau personnage émerge, Mohamed, un érudit et fervent adepte de l'islam qui vient de s'installer dans la ville. Conscient des difficultés rencontrées par la communauté musulmane, il décide de prendre les devants et de relever les défis qui l'attendent. Mohamed commence à s'engager dans des débats théologiques avec les chefs religieux locaux, défendant l'islam et clarifiant les faussetés qui circulent. Ses talents d'orateur et sa connaissance approfondie du Coran n'ont impressionné plus d'un, et il a rapidement gagné des adeptes parmi la population locale. Parallèlement à ces événements, l'histoire a dépassé les frontières de la ville. Des rapports sur le miracle islamique ont commencé à atteindre d'autres régions, attirant des gens de partout pour assister au phénomène et en apprendre davantage sur la religion. Cependant, tous les arrivants n'étaient pas animés des meilleures intentions. Des espions et des infiltrés d'autres religions ont commencé à apparaître, dans le but de saboter l'islam et la communauté musulmane. La tension entre les différentes religions s'accroît et une bataille religieuse semble se profiler. L'histoire se poursuit dans un climat de tension croissante. Le miracle du Coran, désormais connu sous le nom de miracle islamique, est devenu un point de discorde entre les personnages principaux. Le personnage A, musulman dévot, voit dans ce miracle une confirmation de sa foi et une occasion de répandre la parole d'Allah. En revanche, le personnage B, un sceptique agnostique, voit dans ce miracle une occasion de remettre en question la véracité des saintes écritures. De son côté, le personnage C, un érudit de l'histoire, est déterminé à découvrir la vérité derrière ce miracle. Il pense que le miracle du Coran est la preuve d'une civilisation perdue qui pourrait changer notre façon de comprendre l'histoire. Cependant, le personnage D, un chef religieux, craint que cette découverte n'ébranle l'autorité de sa religion. Le personnage E, une journaliste d'investigation, est en route pour un grand reportage. Elle est déterminée à découvrir la vérité derrière le miracle coranique, peu importe où cela l'amènera. Cependant, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans l'histoire, elle commence à remettre en question sa propre foi et à chercher des réponses à des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. Pendant ce temps, le personnage F, un politicien corrompu, voit dans ce miracle une occasion de gagner en pouvoir et en influence. Il est prêt à tout pour que le miracle soit utilisé à son profit. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les personnages se retrouvent en conflit les uns avec les autres, chacun ayant ses propres motivations et objectifs. La tension monte au fur et à mesure que les enjeux deviennent plus importants et que des vérités enfouies commencent à émerger. Seul le temps nous dira comment tout cela se déroulera. L'histoire approche de son point culminant, entraînant d'importants bouleversements et transformations chez les personnages. Après la découverte du miracle du Coran, le personnage principal, une musulmane appelée Aïcha, se trouve à la croisée des chemins. Elle est déchirée entre sa foi et son désir de révéler au monde ce qu'elle a découvert. Aïcha décide de rencontrer un groupe d'érudits islamiques pour discuter de la question, mais cette réunion n'aboutit pas.
car la plupart d'entre eux refusent d'accepter la possibilité d'un miracle dans le Coran. Cependant, l'un des érudits, Omar, est fasciné par la découverte d'Aïcha et décide de l'aider à la faire connaître. Ils commencent à travailler ensemble pour trouver d'autres preuves de l'existence du miracle du Coran. Pendant ce temps, le gouvernement local, craignant la réaction de la population, tente de faire taire Aïcha et Omar. À un moment critique de l'histoire, Aïcha et Omar sont arrêtés. Mais même en détention, ils continuent à diffuser le message du miracle du Coran à ceux qui sont prêts à les écouter. Cette lutte pour la liberté et la justice fait d'Aïcha et d'Omar des symboles de résistance dans leur communauté. Parallèlement, d'autres personnages de l'histoire subissent également d'importantes transformations. L'un d'entre eux est l'imam de la mosquée locale, qui était initialement opposé à la découverte d'Aïcha. Mais lorsqu'il voit l'impact qu'elle a sur la communauté, il commence à remettre en question ses propres croyances et à s'ouvrir à de nouvelles possibilités. À l'approche du dénouement, la tension monte et le sort d'Aïcha et d'Omar reste incertain. Mais le message du miracle du Coran continue de se répandre, inspirant de nombreuses personnes à rejoindre le combat pour la vérité et la justice. Dans les derniers épisodes, la tension est montée d'un cran alors que les protagonistes se préparaient à la grande bataille. L'arrivée d'un nouvel allié, le puissant leader Musa, a redonné espoir dans la lutte contre l'oppression. Mais la trahison de l'un des membres de l'équipe a tout mis en péril. Pendant ce temps, l'énigmatique imam, le chef spirituel de la ville, commence à montrer des signes d'inquiétude croissante face à la situation politique. La révélation qu'il est un descendant direct du prophète Mahomet lui a donné l'autorité d'agir au nom de la communauté islamique. Dans ce contexte, les différentes factions ont commencé à s'unir, formant des alliances stratégiques pour faire face à l'ennemi commun. La tâche n'est pas aisée, car chaque groupe a ses propres intérêts et ambitions. Cependant, la menace imminente d'une invasion ennemie les a poussés à mettre de côté leurs différences. Le miracle du Coran, une ancienne prophétie qui promettait le salut de la ville, commença à se réaliser. L'arrivée de Musa et son leadership inspirant ont insufflé une nouvelle énergie dans le cœur des combattants. Les batailles qui ont suivi ont été difficiles et épuisantes, mais la détermination des défenseurs de la ville n'a jamais faibli. Dans le même temps, l'imam, grâce à sa sagesse et à sa perspicacité, a réussi à maintenir la paix et l'harmonie entre les factions. C'est dans ce contexte que s'est déroulée la grande bataille finale. Tous les éléments étaient en jeu, trahison, loyauté, unité et espoir. La résolution du conflit est imminente et l'avenir de la ville en dépend. L'histoire était sur le point d'atteindre un point culminant. Enfin, après d'innombrables épreuves, l'heure de vérité avait sonné. Le miracle du Coran, cette force qui fascine et effraie à la fois, est prêt à réaliser son plus grand exploit. Mais avant cela, nos héros doivent relever les derniers défis. La tension est à son comble. Maria, la chrétienne tombée amoureuse d'un musulman, subit la pression de sa famille qui refuse d'accepter son choix. Le héros, le jeune musulman qui a reçu le miracle, doit faire face à la responsabilité d'utiliser ce pouvoir pour le bien. Les émotions sont à fleur de peau. La douleur de la séparation, la joie de l'union, la tristesse de la perte, tous ces sentiments sont présents dans l'intrigue, qui approche de son point culminant. Les liens entre les personnages se renforcent, mais ils sont aussi menacés. Tous les fils de l'histoire se rejoignent. Les actions des personnages se rejoignent, créant une tapisserie d'événements qui mène à une conclusion inévitable. L'intrigue devient plus complexe, mais aussi plus fascinante. Enfin, tout est prêt pour le dénouement. Le miracle du Coran, cette force qui semblait impossible à contrôler, est prêt à montrer son véritable pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que tout sera facile. Les personnages sont encore confrontés à des défis difficiles et, dans certains cas, dangereux. L'histoire touche à sa fin, mais il reste encore beaucoup à faire. Le miracle du Coran, cette force qui a fasciné les personnages et les lecteurs, est prêt à montrer son véritable pouvoir. Au point culminant de l'histoire, les protagonistes, impliqués dans le miracle du Coran et dans la mission de diffusion du message islamique, sont confrontés à un défi décisif. Soutenus par la foi et la conviction de leur objectif, ils se préparent à affronter des ennemis qui remettent en question l'authenticité du miracle. La tension monte lorsque les adversaires tentent de discréditer le Coran, affirmant qu'il s'agit d'une invention humaine et non de la parole de Dieu. Cependant, les protagonistes, appuyés par des preuves historiques et scientifiques, réfutent ces accusations et défendent l'authenticité du livre saint. Parallèlement,
les intrigues secondaires liées au miracle islamique trouvent une solution. Les personnages qui ont combattu la foi islamique découvrent la vérité et se convertissent, tandis que d'autres, qui croyaient déjà, renforcent leur foi en étant témoins du miracle. À la fin, le conflit principal est résolu lorsque les protagonistes triomphent de leurs ennemis, démontrant la véracité du miracle du Coran et l'authenticité de l'islam. L'histoire se termine de manière satisfaisante, les personnages ayant tiré des leçons importantes sur la foi, la persévérance et la vérité. Appel à l'action. Le miracle du Coran et le miracle islamique nous rappellent que la vérité prévaut et que la foi en Dieu est la clé de la paix et du bonheur. Il est donc important pour chacun d'entre nous de rechercher la vérité, de continuer à apprendre et à grandir dans notre foi, et d'être un exemple pour les autres sur notre chemin vers la vérité. Tout au long de ce voyage, nous suivons les événements extraordinaires du miracle du Coran, un événement qui a marqué l'histoire de l'islam et inspiré des millions de personnes. Nos personnages principaux, du prophète Muhammad à ses disciples, évoluent de manière significative tout au long du récit. Le prophète Muhammad, d'abord humble, est devenu un chef spirituel respecté et puissant, tandis que ses disciples ont trouvé l'espoir et l'unité dans la foi islamique. Le récit du miracle du Coran nous a également appris que la foi peut déplacer des montagnes, littéralement. La division miraculeuse de la Lune en deux parties a été un événement capital qui a renforcé la foi de toutes les personnes impliquées et a permis de diffuser le message de Dieu. L'histoire nous a laissé un message important sur la capacité humaine à surmonter les obstacles grâce à la foi et à la persévérance. Bien que le voyage soit arrivé à son terme, l'esprit du miracle coranique perdure. Nous vous invitons à continuer à explorer l'histoire et la foi islamique et à partager ces récits avec les générations à venir. Ce faisant, nous perpétuons le message d'unité, d'espoir et de foi que le miracle du Coran a véhiculé. En réfléchissant au chemin que nous avons parcouru ensemble, nous pouvons être reconnaissants d'avoir découvert une histoire aussi inspirante et significative. Et bien que le récit ait pris fin, l'esprit du miracle du Coran vivra à jamais. Puissions-nous continuer à apprendre et à grandir de la foi islamique, et perpétuer le message d'unité, d'espoir et de foi qu'elle véhicule.